Comme ce fut le cas il y a maintenant cela 10 ans pour les autoroutes, privatiser ADP est une arnaque pour les Français. C'est la conviction cette semaine, et depuis un petit moment d'ailleurs, du magazine Marianne. Bonjour Manuel Lévy. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint au magazine Marianne. Je vais vous taquiner, mais certains diront, mais Marianne, c'est par idéologie, qui s'oppose à la privatisation. Il s'oppose en général, de toute manière, à la privatisation parce que ça ne rentre pas dans votre logiciel de pensée. Il y a du dogmatisme, de l'idéologie. Vous répondez quoi à ça? On est contre tout, toujours, tout le temps. Enfin, cette fois-ci, on est quand même rejoint par, dans cette contestation de la privatisation et de l'opportunité de privatiser par une partie importante des mouvements politiques, hein, puisque on a vu des gens de tous bords se positionner, les parlementaires en tout cas, se positionner pour porter un Gilles Carrez notamment. Gilles Carrez, alors on a vu Gilles Carrez à côté d'Éric Coquerel, avec des arguments. Ce qui a fait dire au gouvernement, qu'il y avait une espèce d'attelage baroque, quoi. Ah, et même monsieur le maire, le ministre de l'économie, a expliqué que c'était quelque chose de très populiste. Bon, il semble quand même qu'il y ait un mouvement assez puissant de contestation. Et de Français, globalement, il y a eu un sondage qui a été fait il y a 24 heures, Harris Interactive de mémoire, qui montre que quasiment 50% des Français sont opposés, seulement 20% soutiennent cette privatisation. Il y a 4 raisons, on rentre dans le dur, Emmanuel, qui vous font dire que cette privatisation est une arnaque, vous allez fort, une arnaque pour les Français. Déjà parce que, par essence, c'est une activité monopolistique. C'est ça, l'activité d'ADP. Alors absolument, c'est une activité monopolistique. Alors pour privatiser... Mais dans d'autres pays, il y a bien à Heathrow, il y a bien un aéroport qui est privatisé et tout se passe très bien. Il n'y a pas de calamité, non? Ah oui, mais ça c'est la loi française. Notre constitution impose que les monopoles naturels que sont les monopoles de réseau, typiquement ce que pourrait être un aéroport comme l'aéroport de Paris, demeurent dans le giron de l'État. Alors on a demandé son autorisation au Conseil constitutionnel qui a considéré qu'effectivement il y avait de la concurrence, puisqu'on pouvait en tant que Parisien choisir et opter pour un aéroport comme Heathrow ou Schiphol ou... Non, c'est une blague, c'est sérieux? C'est sérieux, c'est l'argumentaire qui a été... Parce que si on veut partir à l'étranger, on peut prendre un aéroport aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni. C'est sérieux? C'est l'argument. C'est l'argument qui a été retenu. Qui est discutable pour le coup. Ah bah il est fortement discutable. C'était le même argument qui avait été aussi opposé au moment où on a voulu privatiser les autoroutes. Ouais. Le réseau d'autoroutes est un monopole naturel en soi. Mais pour le coup, on a le choix avec le train, on a le choix avec... là, il y a une vraie alternative. Alors il y a des alternatives. Maintenant, est-ce que quand on veut aller à Lyon, il y a une vraie alternative avec sa voiture? Moi, je suis rarement passé par Montargis, alors sauf si je veux faire effectivement la Nationale 7 et faire du tourisme. Mais la réalité, c'est que c'est un monopole de fait, puisque même quand on voit le fret international utilise essentiellement les autoroutes et le réseau routier européen pour aller d'un point à un autre, le rail étant une activité très mineure. Deuxième argument, deuxième raison, c'est un élément de souveraineté nationale, régionale, parce qu'évidemment c'est la première des frontières, quelque part, l'aéroport. Sauf qu'on a comme un gouvernement qui nous dit clairement que voilà, le contrôle aérien, la sûreté aéroportuaire, tout ça restera une mission de service public. Donc, where is the problem? Alors, ça le demeurera, la mission de service public qu'assure Aéroport de Paris. Elle se traduit notamment par la fouille au corps ou le contrôle des bagages. Ça, ce sont des activités de sûreté qui sont dévolues à Aéroport de Paris, qui elle-même le sous-traite à des sociétés qui sont spécialisées dans la sûreté. On le voit quand on embarque dans les aéroports. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que Aéroport de Paris, c'est 70 km² de réserve foncière autour de Paris. C'est l'équivalent même de la surface de Paris. Ça fait d'Aéroport de Paris le principal propriétaire foncier d'Île-de-France. C'est la région la plus riche de notre pays, et c'est aussi une des régions les plus riches du monde. Tout à l'heure, mon prédécesseur, patron de la Caisse des dépôts, a expliqué qu'il y avait des réserves foncières dans sa filiale très importante, dans l'ICAD, très importante à côté de Saint-Denis ou à côté d'Orly. Là, on est dans des trucs qui sont très importants. Donc, c'est un aménageur naturel de l'Île-de-France, avec évidemment une capacité de développer des activités économiques, des bureaux, des activités Et le fait de donner la clé au privé ou à ça, à la limite, on peut imaginer que c'est pas un problème. Mais le problème, par exemple, qui va se poser, c'est est-ce que aujourd'hui, il y a une quinzaine d'aérodromes comme à Logne, comme à Saint-Cyr-l'École. On peut imaginer que ça réponde à un besoin de rentabilité, que
bah, on désarme ces aéroports et ce qui deviennent des projets immobiliers au bénéfice de l'aéroport de Paris. Des aéroports qui ne sont pas les plus en vue, mais... C'est des petits aérodromes, mais ça a aussi une activité de loisirs ou d'amusement. Gros argument, pour vous, c'est carrément une mauvaise affaire. Pour le coup, c'est un des qui pèse le plus, pour le coup. Alors, on en parle peu, pourtant, mais pourtant, ADP se porte très bien. Se porte très très bien, ça crache régulièrement des dividendes qui rentrent dans quasiment 200 millions d'euros l'an dernier. C'est 200 millions d'euros. À ce tarif-là, effectivement, la valorisation 17 millions d'euros, 20 millions d'euros pour faire... 17 milliards. 17 milliards, pardon. Ouais. Puissance 3, 10 puissance 3. Ça valorise donc 20 milliards à peu près. Il ne faut pas oublier que quand on ouvre le capital en 2006, on est sur des valorisations de 4 milliards à l'époque. Donc on a un petit peu le même jeu qu'avec les autoroutes. À l'époque, je vous rappelle que les autoroutes... Donc on a vendu trop bas, c'est ça à l'époque, les autoroutes? On a du mal à estimer qu'est-ce que c'est, combien ça vaut un monopole, quand c'est l'État qui vend, quand c'est le privé qui rachète. C'est assez difficile, mais... Sur les autoroutes, ceux qui ont fait une bonne affaire, au final? Ah bah, ceux qui ont fait une bonne affaire, c'est ceux qui vont racheter. Alors c'est à travers les sociétés qui portent ASF, la SANEF ou AP2R. C'est évidemment le grand gagnant, c'est M. Vinci qui a à peu près 50% du réseau. On peut estimer que... Pourquoi est-ce qu'ils ont fait une bonne affaire? Bah, moi, quand j'achète 1 euro un truc il y a 20 ans, non, il n'y a pas 20 ans, il y a 15 ans, et que j'en ai déjà gagné 2, et que ça en vaut encore 2, je suis bien, je suis content. Je suis très content même. Et donc, et pourquoi est-ce que, si c'était une mauvaise affaire pour les Français il y a 15 ans, pourquoi ça serait encore aujourd'hui instruit des leçons? Le gouvernement dit, on a compris, on a vu les... Encore une fois, les écueils, il semble que non, il n'a pas compris, puisque d'ailleurs Augustin Romanet s'était ému, m'a rapporté ce propos en disant on ne va pas faire une connerie avec les autoroutes en parlant de son propre groupe. Il semble que si, effectivement, il y a un espèce d'atavisme. Il faut aller sur absolument... le prix de vente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix de vente, il faut s'assurer que l'État vende au juste prix. C'est ça votre sujet? Bah, moi, si l'aventure, la privatisation devait aller au bout, elle a été votée hier, encore une fois. Non, on a deux sujets. Est-ce que effectivement, on estime des infrastructures de ce type-là, ces monopoles publics, comme on l'a évoqué au début, par un simple discounted cash flow de ce que ça crache, l'actualisation des flux futurs, voilà. Et donc en fait les dividendes qui sont aujourd'hui observables et espérés plus tard, ça vaut 17 milliards, 20 milliards. Bon. Mais la cotation en bourse. C'est la cotation en bourse. Mais moi, je ne suis pas sûr que ce soit le bon prix. C'était le prix aussi à l'époque des autoroutes. On voit que ce prix-là a beaucoup évolué et que si aujourd'hui on devait les racheter... Parce que ça a été bien géré par les boîtes du privé aussi? Alors, pas seulement. J'ai pas l'impression que ça soit très compliqué à gérer une concession d'autoroute. Il faut entretenir du bitume, c'est pas d'une grande complexité. Il faut remplacer des gens dans les guérites par des automates. Ça, ils l'ont très bien fait. Ils l'ont fait aussi également grâce à aux subventions qu'on leur a données pour verdir leur activité. C'était un des grands moments du premier plan de relance autoroutière. Et puis c'est comme ça qu'aussi se pose la question de savoir comment on va réguler, parce qu'il y a un prix. Il y a les stakeholders, les différents parties prenantes, pour parler anglais. Il y a les usagers. Nous sommes des usagers. Vous êtes un usager. Potentiellement, tous les habitants de l'Île-de-France et tous les Français sont des usagers de ce... Et le risque, c'est de payer plus cher son billet d'avion in fine, mais en même temps, Augustin Romanet, patron d'ADP, nous a dit, mais tout ça sera encadré. Alors, ça, c'est la régulation, effectivement. Qu'on n'a pas vraiment eu sur les autoroutes. Régulièrement, exactement. Donc, régulièrement, normalement, l'État vient discuter d'un contrat je ne me souviens plus du nom du contrat avec ADP, comme il y a des contrats avec les autoroutes sur les objectifs. Je crois que ça s'appelle l'acronyme, c'est le CRE, contrat de régulation, je ne sais plus quoi. Bon, ouais. C'est un truc comme ça. Ouais. Donc il y a combien il faut faire payer les slots, les moments où les appareils des différentes compagnies arrivent sur les créneaux, donc c'est des slots. Et puis il y a les objectifs en termes de rentabilité. Mais ce qu'on a vu, il y a une telle asymétrie. Il n'y a pas que de l'asymétrie aussi pour définir le prix, comme on a vu pour les autoroutes et comme on le voit aussi pour le... Qui ont été bradés, selon vous. Qui ont été bradés, faut être clair. Enfin, selon moi, selon tout le monde, selon les actionnaires de Vinci qui sont très heureux d'avoir fait une bonne affaire. Donc l'asymétrie est telle qu'on a vu avec les autoroutes, et ce qui va se reproduire sans doute avec ADP, parce que sur la négociation, sur la rémunération, l'ARAFER, qui est l'autorité de... L'ARAFER, qui est l'autorité de régulation des transports en général, qui n'a pas d'ailleurs l'aéroportuaire dans son périmètre, mais qui a les autoroutes, a pu montrer que quand elle regarde la façon dont les sociétés d'autoroutes
respectent leurs objectifs d'investissement, puisqu'elles ne sont que les exploitants, les concessionnaires du bitume qui appartient quand même encore à l'État, à nous donc, par exemple, ils nous font payer 2 fois certaines opérations d'investissement sur la bretelle d'une certaine autoroute. J'ai plus en tête, c'était la 10, je crois. Elle était payée déjà dans un premier plan contrat et elle a été repayée dans un second contrat lors du deuxième plan de relance autoroutière. Ça nous pend au nez. C'est tentant. La capacité de contrôle de l'État là-dessus est assez faible. C'était le 4e argument, ça, effectivement, le fait que le régulateur public a du mal à réguler. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, en tout cas, c'est l'asymétrie. Sur les autoroutes. Voilà les 4 raisons donc, qui vous font dire que cette privatisation est une arnaque pour les Français. Il y a ce RIP, on revient dans l'actualité, on y est, vous me direz, mais ce RIP, référendum d'initiative partagée, qui a peu de chances d'aboutir quand on écoute les experts, ou même c'est un coup politique qui a réussi, mais qui ne devrait pas aboutir a priori plus que ça. Si j'ai bien compris. Pour l'instant, il y a plusieurs étapes. Il peut se faire que si... Il faut que la loi soit promulguée 1 an après la promulgation de la loi. Voilà, donc effectivement, que le Conseil constitutionnel donne son accord, qu'il y ait bien 4,5 millions de citoyens. Et on peut effectivement faire en sorte que le choix gouvernemental d'examiner le texte à l'Assemblée plutôt que devant un référendum, c'est possible aussi. Ça sera rejeté en ces cas-là par les députés de la République En Marche. Donc, il y a de grandes chances, oui. Hein? Il y a de grandes chances. Non, donc c'est-à-dire qu'il est mort-né ce référendum. C'est pas sûr, il y a un coup politique. C'est pas qu'un coup politique, c'est aussi la réponse politique à une demande souveraine des Gilets jaunes. Nous, on a écrit cette semaine merci les Gilets jaunes, parce qu'effectivement, il y a comme une espèce d'atavisme. C'est bien de privatiser les autoroutes, c'est bien de privatiser les aéroports. Ça reste à prouver. Ouais. Avec l'idée qu'encore une fois, ça sera un processus qui sera long, cette privatisation, c'est technique, c'est long, ça pourrait prendre des mois, et on se dit que ce qui se passe avec ce référendum potentiel pourrait amener l'exécutif peut-être justement à faire attention, à ne pas aller trop vite. Faire attention à quoi? Non, ce qui est demandé, c'est d'arrêter le processus. Parce qu'une fois qu'on... Non, donc à qui sera vendu? Est-ce que l'État conservera un bloc? À quel industriel? Voilà, l'attelage qui pourrait reprendre. Jusqu'à présent, c'était quasiment dans les tuyaux que ce soit Vinci. C'est vrai que c'est plus évident que ça. Semble-t-il, c'est plus évident que ça. Alors, il y a effectivement... Preuve que ça a porté, que le débat et la polémique et la contestation autour de cette privatisation portent. Bien sûr. Encore heureux, c'est quand même c'est le rôle de la démocratie. C'est le rôle de la démocratie. Et puis l'exemple des autoroutes a été quand même assez rédhibitoire. Bon voilà, donc voilà, on voulait vous faire part de ces 4 raisons qui font dire à Marianne que cette privatisation à venir est une arnaque pour les Français. Merci beaucoup, Emmanuel Lévy, rédacteur en chef adjoint à l'hebdomadaire. Merci.